Chisom, une domestique, prétend être enceinte pour aider son patron à se débarrasser de sa petite amie toxique. Après avoir quitté son petit ami Philippe, celui-ci devient jaloux de la proximité qu'elle développe avec son patron. Vous ne croirez pas ce qui se passe ensuite. Si vous avez déjà vu ce film, il y a de nombreux détails que vous avez peut-être manqués. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir nos derniers films Nollywood. Le film commence avec Philippe, assis dans son salon, sur le point de prendre son petit déjeuner. Sa petite amie, Chisom, se plaint que la portion de haricots est trop petite, car ils n'ont rien mangé de la matinée. Cependant, Philippe la rassure en suggérant d'ajouter du gari pour rendre le repas plus consistant. Elle accepte à contre-cœur et il mange pendant que Philippe reçoit un appel d'une société de microfinance. Il raccroche rapidement, mais Chisom insiste pour qu'il réponde afin qu'il puisse manger tranquillement. Philippe finit par répondre à l'appel et la société exige le remboursement d'un prêt qu'il a contracté, le menaçant s'il ne paie pas. Cela l'irrite profondément. Philippe et Chisom tentent de raisonner l'interlocuteur, mais celui-ci persiste et insulte Philippe. Frustré, Philippe répond avec colère et raccroche malgré les efforts de Chisom pour le calmer. Ils discutent de la situation et Philippe se plaint de ne pas avoir de travail. Chisom l'encourage et ils partagent un moment de réconfort avant de terminer leur repas. Pendant ce temps, Alia est dans sa voiture, garée devant la maison de son petit ami Rotimi et le supplie de se réconcilier. Rotimi refuse, lui reprochant la douleur qu'elle lui a causée. Agacé, il met fin à l'appel. Alia tente d'entrer de force dans la maison, provoquant des problèmes avec le gardien, qui lui interdit l'entrée. Le lendemain, Chisom se prépare pour le travail et dit une courte prière. Avant de partir, elle et Philippe partagent un moment romantique. Mais alors qu'elle s'apprête à partir, elle revient en courant dans la chambre pour informer Philippe que la société de prêt est devant la maison, menaçant de le retenir pour non-paiement. Effrayé, Philippe court dehors, mais découvre qu'il s'agissait d'une farce orchestrée par Chisom. En riant, elle le taquine et suggère qu'il trouve un moyen de rembourser le prêt. Plus tard dans la journée, Rotimi appelle une agence de chauffeurs pour se plaindre de leur incompétence à venir le chercher à temps. Frustré, il contacte également l'agence qu'il a payée pour trouver un chauffeur et une femme de ménage, exprimant son mécontentement face à leur retard. Pendant ce temps, Philippe et Chisom passent un moment agréable ensemble lorsque le téléphone de Philippe sonne. Chisom insiste pour qu'il réponde, et à leur surprise, c'est une invitation à un entretien d'embauche en tant que chauffeur. Ravis, ils célèbrent et s'embrassent. Le jour suivant, Rotimi rentre chez lui et gronde son gardien pour avoir laissé Alia entrer dans la maison contre ses ordres. Le gardien tente de s'expliquer. Agacé, Rotimi s'éloigne. À l'intérieur, Alia s'agenouille et s'excuse pour son comportement et pour avoir causé l'accident qui l'a blessé. Cependant, Rotimi refuse de lui pardonner et part lorsqu'elle lui répond durement. Philippe arrive chez Rotimi pour son entretien d'embauche. Le gardien l'inspecte et appelle Rotimi, qui est surpris de voir Philippe car il avait demandé un chauffeur et une femme de ménage. Philippe insiste sur le fait qu'il peut gérer les deux rôles. Et bien que Rotimi hésite, il finit par accepter. Philippe partage la bonne nouvelle avec Chisom, qui est heureuse pour lui. Ils échangent des paroles gentilles et célèbrent ensemble. Le lendemain, Philippe commence son travail en lavant la voiture et en nettoyant le salon. Rotimi demande à Philippe de le conduire à une réunion importante, mais Philippe explique qu'il est en train de cuisiner dans la cuisine. Frustré, Rotimi blâme l'agence pour ne pas lui avoir envoyé de femme de ménage. Philippe suggère que sa sœur pourrait remplir ce rôle, mais Rotimi refuse. Après quelques négociations, Rotimi accepte finalement l'idée. Philippe explique le plan à Chisom, lui demandant de prétendre être sa sœur. Elle refuse d'abord, mais finit par accepter après son insistance. Le lendemain, Rotimi interviewe Chisom et lui explique les exigences du travail. Ensuite, Philippe et Chisom discutent dehors, et il la taquine. Elle le réprimande en lui rappelant qu'ils prétendent être frères et sœurs. Le gardien les observe avec suspicion. Plus tard, alors que Chisom nettoie la chambre de Rotimi, celui-ci ne peut s'empêcher de la regarder. Il devient de plus en plus attiré par elle pendant qu'elle travaille. Cette même nuit, Philippe et sa petite amie Chisom ont discuté à l'extérieur de la maison, partageant un moment romantique.
Ils se sont rappelés de rester prudents puisqu'ils prétendaient être frères et sœurs. Ensuite, Philippe est parti. Le lendemain, la petite amie de Rotimi est entrée dans la maison et a demandé à Shizom qui elle était. Shizom s'est poliment présentée comme la domestique et, à son tour, lui a demandé qui elle était. La petite amie de Rotimi s'est offensée et a essayé de passer, mais Shizom l'a arrêtée, expliquant que c'était pour la sécurité de la maison. Alors qu'elle se disputait, Rotimi est arrivé et Shizom a été choquée d'apprendre que la femme était sa petite amie. La petite amie de Rotimi a commencé à râler et Shizom s'est excusé. Rotimi a expliqué à sa petite amie qu'il s'agissait d'un malentendu. Cette même nuit, la petite amie de Rotimi a continué à se plaindre, lui reprochant de ne pas l'avoir présenté correctement à la domestique. Elle a exigé qu'il renvoie Shizom, mais Rotimi a réprimandé son attitude et a refusé. Frustrée, elle a continué à râler et Rotimi est partie. Le lendemain, la petite amie de Rotimi était assise dans le salon et a appelé Shizom pour qu'elle lui apporte la télécommande. Rotimi l'a réprimandée pour cette demande inutile, mais elle continuait à râler et à insister pour que Shizom lui apporte la télécommande. Cela a provoqué une dispute entre Rotimi et sa petite amie, laissant Shizom confuse. Cette nuit-là, Shizom a partagé ses frustrations avec Philippe et il l'a consolé. Le lendemain matin, Rotimi a reçu un appel d'une femme. Sa petite amie lui a arraché le téléphone et a rudement averti la personne de rester à l'écart. Elle a ensuite commencé à râler bruyamment, ce qui a poussé Rotimi à la réprimander avant de partir. Plus tard dans la journée, alors que Shizom nettoyait la maison, la petite amie de Rotimi a jeté un sac en nylon par terre et a exigé que Shizom le ramasse. Rotimi est intervenu, mais sa petite amie a continué à râler, ce qui l'a contrarié. Le jour suivant, alors que Rotimi faisait des achats en ligne, sa petite amie a trouvé des morceaux de nylon dans son sac. Elle a accusé Shizom de les y avoir mis, grondé et râlé contre Rotimi avant de partir en trombe. Ce même jour, alors que Shizom nettoyait, Philippe l'a approché, l'a embrassé et a partagé un moment romantique avant de partir. Cette nuit-là, alors que Philippe ramenait Rotimi chez lui, ce dernier s'est plaint de sa conduite et a demandé pourquoi il n'avait pas répondu à ses appels. Philippe a expliqué qu'il avait contracté un prêt auprès d'une banque de microfinance et qu'il ne pouvait pas le rembourser. Rotimi a demandé le montant, a pris son téléphone et a immédiatement transféré 1,5 million de Naira pour régler la dette. La petite amie de Rotimi est partie en colère, mais Philippe a exprimé sa profonde gratitude. À leur retour, la petite amie de Rotimi a commencé à râler parce qu'il ne lui avait pas donné d'argent pour une perruque qu'elle avait demandée. L'ignorant, elle a saisi des documents valant des millions de Naira. Malgré les tentatives de Rotimi pour l'arrêter, se déplaçant avec des béquilles, elle a déchiré les documents, a frappé sa jambe blessée, le faisant tomber, puis est partie. Shizom est entré, a aidé Rotimi à se relever et l'a réconforté alors qu'il partageait ses frustrations. Cette même nuit, Rotimi a bu beaucoup, frustré. Shizom lui a proposé de la nourriture, mais il a d'abord refusé. Après son insistance, il a accepté et elle lui a doucement tenu la main. Le lendemain, la petite amie de Rotimi est revenue, agissant de manière excessivement gentille avec lui. Mais Rotimi est resté indifférent. Shizom est entrée avec un verre de vin, mais après quelques gorgées, elle s'est précipitée aux toilettes pour vomir. Soupçonneuse, la petite amie de Rotimi l'a confrontée, exigeant de savoir si elle était enceinte et qui était le père. Shizom est restée silencieuse au début, mais a finalement affirmé que Rotimi était le père et qu'ils avaient eu une liaison. Choqué, Rotimi a nié et sa petite amie est sortie furieuse. Shizom a ensuite expliqué calmement à Rotimi que tout cela faisait partie du plan pour l'aider à se débarrasser de sa petite amie toxique. Comprenant la stratégie, Rotimi a décidé de jouer le jeu. Plus tard, Rotimi a confronté sa petite amie dans leur chambre. Elle a exprimé ses frustrations, mais Rotimi est resté silencieux. Et elle est partie. Le lendemain, Rotimi et Shizom étaient assis ensemble dans le salon, faisant semblant d'être en couple. Lorsque la petite amie de Rotimi est entrée et les a vus, elle est devenue visiblement jalouse et mal à l'aise, mais n'a rien dit. Shizom et Rotimi sont partis ensemble, laissant sa petite amie bouillir de jalousie. Le lendemain matin, la petite amie de Rotimi a fait ses valises et s'est préparée à partir. Rotimi s'est approché d'elle et lui a fait ses adieux. Elle est partie, visiblement contrariée.
Reconnaissant envers Chisholm pour son aide, alors que Rotimi et Chisholm s'entendaient bien pendant leur trajet, ils semblaient apprécier la compagnie l'un de l'autre. Cette nuit-là, Philippe a confronté Chisholm au sujet de sa proximité avec Rotimi et a exprimé son mécontentement. Se sentant bouleversé, Chisholm l'a quitté sur le champ. Le lendemain matin, alors que Rotimi et Chisholm étaient dans le salon, Rotimi a demandé de l'aider à trouver une femme qui lui conviendrait. Pendant leur conversation, Rotimi lui a avoué ses sentiments, ce qui a mis Chisholm mal à l'aise. Alors qu'il lui tenait la main, Philippe est entré dans la pièce. Rotimi a tendu un cadeau à Philippe pour qu'il le remette à Chisholm, mais Philippe est parti, contrarié. Chisholm a ouvert le cadeau, remercié Rotimi et apprécié son geste. Cette nuit-là, Philippe a de nouveau confronté Chisholm, exprimant ses frustrations au sujet de sa relation avec Rotimi. En plein milieu de l'argument, Chisholm l'a giflé. Rotimi est intervenu et Philippe a révélé la vérité. Lui et Chisholm n'étaient pas frères et sœurs, mais étaient en réalité en couple. Choqué et contrarié, Rotimi a demandé à Philippe de partir et a insisté pour que Chisholm reste avec lui. Se sentant sous pression, Chisholm a accepté. Lorsque Philippe est rentré chez lui cette nuit-là, il était dévasté. Assis seul dans son salon, il a bu du vin tandis que les larmes lui montaient aux yeux. Quelques mois plus tard, Chisholm a exprimé son mal-être à Rotimi, admettant qu'elle avait toujours des sentiments pour Philippe. Rotimi a tenté de la convaincre de rester en lui, proposant une somme importante pour lancer une entreprise. Mais elle a refusé, réaffirmant son amour pour Philippe. Cependant, Rotimi a insisté pour qu'elle prenne l'argent comme cadeau, même si elle décidait de partir. Reconnaissante pour sa générosité, Chisholm a accepté l'argent et est parti. Ce même jour, Chisholm s'est rendu chez Philippe pour s'excuser d'avoir brisé son cœur et pour ses actions égoïstes. Philippe, encore blessé, a exprimé sa frustration et lui a d'abord demandé de partir. Cependant, Chisholm a persisté, confessant ses sentiments pour lui. Touché par sa sincérité, Philippe l'a prise dans ses bras et ils se sont réconciliés, se remettant ensemble. Alors les amis, j'espère que vous avez apprécié ce film captivant. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour découvrir nos derniers films Nollywood.